Ici, le ressenti était le point de départ pour revenir au point zéro, pour revenir à moi. Ici, l'inspire était le chemin vers ce ressenti, et qu'une fois à destination, chaque expire me libérait de la charge émotive qui embrouille le chemin, qui me permet d'accéder à mon centre intérieur. Et si l'intention émanait de ce centre intérieur, qu'elle vibrait tout autour de moi, et que je savais formuler mes intentions dans la compréhension qu'elles ne peuvent pas dépendre de l'extérieur, tout en sachant incarner un juste milieu entre la mise en action et entre la capacité de remettre la situation. En d'autres mots, de remettre le possible résultat à une autre partie de moi, à cette partie qui de toute façon décide pour moi. Ce qui ne veut pas dire d'accepter un résultat qui ne me convient pas, mais d'être en mesure de nourrir mes intentions plutôt que mon anticipation. Ici, ce que l'on appelle l'imagination, la création de scénarios, était une balise pour évaluer mon rapport à l'autre, au niveau de l'assujettissement ou la domination. En plus d'être conscient à quel point l'imagination peut être un piège, mais qu'utilisée d'une autre manière, une manière où je suis le seul personnage de ma visualisation, dans la compréhension que tout se passe à l'intérieur de moi, que de cette manière, ma capacité d'imaginer, de visualiser, pouvait devenir une communication avec cette autre partie de moi, et que cette union pouvait devenir le carburant de mon intention. Ici, un mouvement de conscience émergeait de cette union, qu'il devenait perceptible à même titre qu'un mouvement extérieur, et qu'il s'imprégnait dans chacune de mes cellules, pour que lorsque le brouillard semble s'intensifier à nouveau, je puisse me rappeler que le mouvement me permet d'accéder à toutes les cellules de mon corps, donc à mon ressenti. Puis si le brouillard devient si intense que j'en oublie momentanément le mouvement intérieur qui m'apporte au centre de moi, mais que je comprends le potentiel du mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur, je saurai que je peux entrer dans celui-ci, à l'aide de toutes les cellules de mon corps, un enchaînement de mouvements propres à moi, qui me permettra d'atténuer le brouillard de l'imagination et de revenir à mon ressenti. Et si cette théorie était un cercle multidimensionnel, composé de 5 sphères tout autour de mon corps, le ressenti au vertical bilatéral, la respiration au centre vertical, l'intention à l'horizontale, l'imagination et le mouvement en diagonale. Un cercle multidimensionnel qui, au fil du temps, et à force de me faire revenir constamment à moi, qui me permettrait de créer un nouvel univers, un univers qui n'est plus extérieur à moi, mais qui se trouve au centre de moi, un peu comme si ce cercle multidimensionnel qui était à la base autour de moi se solidifiait et rétrécissait au fur et à mesure que j'apprenais à détourner l'attention de ce qui est extérieur à moi, pour choisir de porter l'attention à ce qui est intérieur à moi. Et si ce nouvel univers était la porte pour voyager vers d'autres univers? L'évolution personnelle est un chemin propre à soi. Le chemin de l'autre ne peut pas être le chemin qui mène à ma réalisation. Cependant, le chemin de l'autre peut faire partie de mon chemin. En partageant ces mots, cette vibration, je vous offre la possibilité que mon chemin fasse un peu partie de votre chemin.